Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite problématique entretien sur la Tesla Model Y. Il se trouve que notre Tesla, depuis quelques semaines, a tendance à perdre de la pression sur le pneu arrière droit. Donc à peu près peut-être 0,5 bar par semaine. Ça veut dire que si je suis à 3, et ben à la fin de la semaine je serai à 2,5 et ainsi de suite. Donc on soupçonne une crevaison lente. S'agissant de la roue arrière, c'est très dur d'observer la bande de roulement et de voir s'il y a peut-être un petit clou ou une vis ou je ne sais quoi qui l'aurait transpercé. Donc bah là, l'opération qu'on va effectuer aujourd'hui va consister à regarder, à démonter la roue, à l'observer et à voir si on voit quelque chose qui aurait pu perforer la bande de roulement. Donc, je vais vous présenter les outils que je vais utiliser pour ça. Et puis ensuite, on procédera donc au démontage déjà, à l'observation, et on verra s'il faut qu'on aille jusqu'à la réparation. Alors pour procéder à cette opération, mine de rien, il a fallu que je m'équipe un petit peu. Donc je disposais déjà donc des pads de levage qui sont recommandés, qui sont théoriquement à utiliser pour lever en toute sécurité la voiture. Donc on ira voir où ça se met. Donc je les avais déjà. Ce que j'avais pas, c'était un cric adapté pour soulever un tel poids. Donc je me suis équipé de ce cric là. Il faut faire attention lorsque vous commandez votre cric à en choisir un qui a un profil relativement bas, parce que même si la Model Y est plus haute que la Model 3, malgré tout il faut arriver à passer le cric en dessous plus le pad. Enfin vous verrez que même comme ça de base ça passe bien, mais c'est pas grand luxe. J'avais pas de clé suffisamment longue pour desserrer les écrous qui sont a priori serrés comme des ânes, en usine en tout cas. Et également dans l'autre sens, au remontage, il y a un couple de serrage qui est recommandé et j'avais pas de clé dynamométrique. Bon, tout ça pour d'autres usages, ça me sera utile. Donc voilà, j'ai décidé d'investir sur du matériel relativement entrée de gamme, mais qui devrait suffire pour faire ce que j'ai à faire. La première étape pour nous va consister à enlever l'enjoliveur. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui expliquait comment mettre les chaînes. L'enjoliveur, il y a plusieurs façons de l'enlever, comme des bourrins en tirant dessus, et un peu plus intelligemment en allant chercher les petites pattes de fixation et en appuyant dessus tout en tirant doucement. Et donc en procédant comme ça, on sent qu'on respecte un tout petit peu plus la mécanique qu'en tirant sur l'enjoliveur de façon brutale. Donc on enlève l'enjoliveur. Ensuite, deuxième étape, tant que la voiture est encore au sol, il faut desserrer les écrous, parce que quand elle sera levée, bah, ce sera beaucoup plus dur. Donc quand je dis desserrer, c'est juste décoller les écrous. Faut pas les enlever, hein. Alors normalement, la douille qui est utilisée, c'est une douille de 21. Donc ça, c'est desserré. 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 Ok, c'est bon. Donc là, on a décollé les écrous. Voilà, ça va pas se voir. Et la prochaine étape, bah maintenant, ça va consister à lever la voiture. Elle est stationnée sur un terrain plat. Quand elle s'est arrêtée, le frein de parc était serré. Donc normalement, on peut la lever. Si vous voulez, vous pouvez aussi la caler. Mettre des cales à l'avant ou une cale sur la roue arrière pour sécuriser un petit peu la chose, que la voiture n'ait pas l'idée d'avancer ou de reculer. Donc c'est ce qu'on va faire avant de soulever. Donc on va procéder au levage. Donc levage, on utilise ces pads là. Alors il y a a priori toute une histoire autour des diamètres, selon que le véhicule vienne de Berlin ou de Shanghai. Bon, en tout cas moi quand je les ai achetés, j'ai dû avoir de la chance. Donc c'est le bon diamètre. Et ça se met ici, dans le trou qui est là. Ok, donc ensuite...
Faut s'arranger pour bien centrer le cric. Soulever. C'est pas terriblement bien centré. Ça c'est nickel. Donc on est bien au centre, on soulève, le pad se déforme pas. Donc c'est parfait. Là le cric il est fait pour soulever... il peut soulever 2 tonnes. Donc la voiture pèse pas 2 tonnes. Enfin pèse pas 2 tonnes. Elle pèse moins de 2 tonnes. Et là je soulève pas toute la voiture. Mais ce qu'on pourra noter tout à l'heure, c'est que j'ai soulevé un côté, mais le côté opposé là-bas, il est extrêmement levé. Donc en fait du fait qu'on... je sais pas l'expliquer. Soit du fait du jeu des suspensions, etc. Mais en fait on le soulève quasiment, enfin un gros morceau de la voiture, rien qu'en levant l'arrière. On voit que l'avant est drôlement est très délesté. C'est l'espace là qui est très... alors on voit rien. Enfin, croyez-moi, d'habitude c'est beaucoup plus bas que ça. Non, c'est assez élevé. Et là, pareil. Donc arrière gauche, pareil, pas mal levé. Donc en fait, on se rend compte qu'on soulève un bon morceau de la voiture. Et c'est pour ça que c'est si dur à lever, y compris avec un cric de 2 tonnes. J'ai qu'un cric. C'est quasiment inenvisageable, je pense, de faire cette opération avec les crics... je sais pas comment ils s'appellent ces crics là, les crics rectangulaires, là vous voyez avec la vis en plein milieu et qui se lève comme ça. Je pense que le machin, vous le pliez, vous le détruisez très facilement. On va desserrer la roue et dans pas longtemps on va démonter on va l'enlever. Alors là on a de la chance, on est sur la roue qui est freinée, donc il y a quand même des chances. On aurait pu, je pense qu'on aurait pu tout desserrer, les roues levées, vu qu'il y a le frein de parc qui serre les roues. Je pense que, je sais pas si le frein de parc freine les 4 roues ou ne freine que les roues arrière. Ça aurait du sens, est-ce que ça freine que les roues arrière? C'est comme sur tous les autres véhicules. Oui, c'est des écrous coniques. Ça en coupera. Hein. Il y en a 5, on les perd pas. Là on fait ça, on est au chaud. Bon, de toute façon, il y a ces opérations que vous ferez rarement sur le bord de la route, hein, vu qu'il n'y a pas de roue de secours sur votre Tesla, et que c'est peu probable que vous alliez mettre une comment dire, une mèche sur la route. Hop là. Donc ça y est, la roue est démontée. On va pouvoir essayer d'inspecter les bandes de roulement. La bande de roulement, essayer de voir si on trouve un objet qui y serait rentré. Bon alors on n'aura pas cherché longtemps. On l'a trouvé. Une petite vis, tête cruciforme. Bon, ça, vous le ferez pas au bord de la route non plus, hein. Alors là, vu le bruit que ça fait, je vous dirais que maintenant, il vaudrait mieux qu'on arrive à le réparer, le pneu. Voilà. Ah, je peux pas l'arrêter. Bon. Voilà la coupable. Voilà la coupable.
Alors j'avais acheté un kit de réparation, connaissant la fragilité des pneus Hankook livrés de série. Donc c'est celui-là, je sais plus où je l'ai pris. Hein, vu les écritures, je pense que j'ai... Voilà, c'est pas Made in Germany, ça c'est à peu près certain. Donc voilà, comment c'est constitué. Vous avez un kit en fait pour mettre des mèches. Donc les mèches font quand même ont quand même une certaine épaisseur. Donc suivant la taille du trou, vous allez être amené à devoir augmenter la taille du trou. Comment ça se passe? Vous avez plusieurs outils pour le faire. Vous avez le premier outil donc, qui sert à voilà, augmenter. Et après vous avez cet outil là qui ressemble un peu à une lime ronde qui servira à finir d'augmenter. Une fois que vous avez passé ces deux outils là, et ben vous pourrez utiliser celui-là pour insérer la mèche. Bon alors il y a des débats. Il y a des débats sur est-ce qu'on peut réparer un pneu Hankook donc avec de la mousse à l'intérieur. Bon, en l'occurrence aujourd'hui j'ai une vis dans le pneu. Et la vis elle s'est pas posé la question si elle pouvait me faire l'étanchéité de mon pneu Hankook. Or avec une vis je ne perds que environ 0,5 bar par semaine. Donc j'espère qu'avec un système de mèche, eh ben, je perdrai moins. Et si je perds encore, eh ben, on fera réparer le pneu dans un endroit spécialisé. Et donc voilà, et avec ça j'avais acheté de la colle. Donc ça c'est de la colle spéciale pour vulcaniser les trucs. Donc on en tartinera un petit peu aussi sur la mèche et sur l'outil lime là pour faire les trucs. Ok, on est parti. Et on peut laisser ça? Bah oui. Donc là, je vais changer l'outil, je vais passer à la petite lime. Là, on fait un trou vachement plus franc. Bon là, il reste plus beaucoup de pression. Je vais attendre qu'il finisse de se vider, parce que vu que je vais vouloir mettre de l'espèce de vulcanisateur là, j'aime autant qu'il ne soit pas invité à ressortir par le simple jet d'air. Mais là, on arrive gentiment au bout quand même. Hein. Ok, donc ensuite on prend une des mèches. Alors je vous explique tout ça comme si j'étais un grand spécialiste de la mise en place de mèches. Hein. Il se trouve que le seul partage que je fais, c'est que je vous donne une chance via ma chaîne de pouvoir avoir ma vision expérimentale de l'installation d'une mèche. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant moi, certainement avec des explications de bien meilleure qualité. Donc là, je vous partage mon expérience et peut-être aussi mes erreurs de cette installation de mèche qui colle énormément. Donc c'est du caoutchouc, une sorte de caoutchouc. Vous l'amenez jusqu'à la moitié de cette espèce d'aiguille. Vous voyez là, l'aiguille, elle est... alors je sais pas si vous arrivez à le voir. Elle est fendue au bout.
Donc on va insérer la mèche dans ce sens-là. Lorsqu'on va tirer, elle restera dedans. Je vais tartiner aussi la mèche de colle. Je vais tirer un grand coup sec. Voilà. L'opération est terminée. On va essuyer un peu. La colle en trop. L'outil, le kit venait avec un système de lame de cutter. Voilà. C'est terminé. C'est terminé pour la réparation. Maintenant, le défi, c'est pas juste d'avoir remplacé un petit trou dans le pneu par un gros trou. C'est de, je vais remettre de l'air dans la voiture, dans le pneu. Et puis je vais regarder surtout, si ma foi, elle tient bien la pression. Donc je vais faire ça hors caméra, le temps que ça gonfle. Et puis je vous débrieferai ensuite. J'ai mis 3 barres de pression dans le pneu. J'espère grandement que les 3 barres vont rester dedans. J'en ai profité pour faire une petite inspection. Donc le pneu il avait 15 000 km, ce qui explique aussi pourquoi je me suis quand même posé la question évidemment de le réparer ou de le faire réparer. Et comme ça il ne présente pas de traces d'usure ni régulières ni irrégulières. Ça vaut le coup d'en profiter pour faire ce constat. Là je vais pouvoir le remettre en place. Sachant que pour le regonfler avec des moyens personnels, donc j'ai une pompe pour le regonfler, donc j'avais acheté cette pompe là que j'ai toujours dans la voiture qui permet de faire des ajustements de pression, mais là on était quand même sur, je repassais quasiment de 0, enfin je passais de 0 à 3 bars, donc sur une pompe de ce type là j'ai eu pitié d'elle, donc j'en ai fait une bonne partie avec une pompe à main. Voilà, de ce type-là. Donc ça, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus physique. Ça compte pour le sport de la journée, on va dire. Voilà, donc on va mettre la roue en place. Alors ça va être relativement moins confortable que de l'enlever. Voilà, c'est remis. On revisse un écrou histoire qu'elle s'envole pas. Et dans tous les cas, il faut revisser les écrous à la main, évidemment. Alors bon, là j'ai pas d'outil, j'ai pas de clé à choc. Dans tous les cas, ça aurait été fait avec des outils manuels, mais évidemment que le fait de les visser à la main, ça vous permet d'être sûr que les filets sont correctement pris. Parce que là, si vous foirez un des goujons qui sont là-dedans, je pense que ça se complique un peu. Alors vous pouvez toujours aller chez le garagiste avec 4 écrous de remise sur les 5. Mais bon, vous partez dans une drôle d'aventure. Voilà, la clé, donc c'est une clé dynamométrique. Je sais pas si vous arrivez à lire les petites échelles. Donc c'est une clé qui va de 20 Nm à 220 Nm. Et nous, la recommandation, c'est 175 Nm. Donc je vais la régler pour 175 Nm. J'ai aussi prévu une douille de 21 qui s'adapte à la clé.
175. 170, on est au-dessus. Et le 5, il est sur le trait. Alors, on va serrer progressivement. En croix. En croix, bon, sachant qu'il y a 5 écrous, au bout d'un moment, ça va trouver ses limites. Alors, je vais voir si je trouve une douille plus longue, une douille de 21 un peu plus longue. La vache. Ah, ça a cliqué. Ah, dis donc. Ouf. 175 Nm, ça commence à être sérieux. J'ai pas eu cette impression d'esserrage, mais j'avais un levier qui était largement plus grand que celui-là. Et là en plus, la clé que j'avais achetée, elle était déportée du pneu, tandis que celle-là, malgré la rallonge que j'ai pu trouver sur ma clé, j'étais malgré tout très près du pneu, ce qui était assez inconfortable. Voilà, l'opération est terminée. Va évidemment falloir surveiller tout ça attentivement. Vous avez peut-être eu vous-même des expériences de mise en place de mèches sur vos propres pneus. Eh ben, n'hésitez pas. Partagez dans les commentaires vos bonnes expériences. Pour moi, c'était une première. Voilà, qu'est-ce que j'en déduis? Bah, que c'était... Alors, combien de temps on y a passé? En tout. Le plus long, sincèrement, le plus long, ça a été de regonfler le pneu. Et c'est aussi le plus physique. Après, le reste, voilà, la partie mèche, ça s'est bien passé. La partie identification du trou, ça s'est bien passé. Alors, j'ai fait quelques milliers de kilomètres depuis que je conduis. C'est la première fois que je me prends une vis, dans mon souvenir. Et j'ai quand même l'impression que ces pneus Hankook, ils ont cette capacité-là à tirer les vis. Hein. Je ne suis pas le premier, j'ai lu plein de récits comme ça. Et je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive aussi tôt, voilà, sur toute la durée de vie du véhicule. Bien sûr, ça peut arriver. Là, c'est arrivé tôt. On se rend compte aussi que c'est quasiment impossible de faire cette opération sur le bord de la route, très clairement, sans levage, sans démonter la roue. À l'arrière, c'est pas possible. À l'avant, ça peut s'entendre, vu qu'on peut tourner la roue et travailler sans lever. Donc, si vous crevez l'avant, eh ben, ma foi, vous aurez de la chance. À l'arrière, on ne peut pas faire autrement que d'être outillé. Et là, il y a effectivement aussi le côté comment j'enlève l'objet inséré dans le pneu. Là, on voit qu'il a quand même fallu aussi l'outillage. Une pince aurait probablement pas suffi. C'était une vis à bois, donc elle était quand même bien dans le caoutchouc. Ça aurait été compliqué. Voilà, donc c'est faisable. J'ai voulu le faire par moi-même pour deux raisons. La première, c'est que j'ai cette culture-là. J'aime savoir faire les choses. Et la seconde, ça me permet de vous le partager aussi. J'ai bon espoir que la réparation tienne. On va surveiller ça. Je suis à 3 bars tout pile. On regardera ça dans 2-3 jours, voir si ça a baissé ou pas. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit programme. N'hésitez pas, abonnez-vous, c'est important pour vous. Pour ne louper aucun de nos contenus, c'est important pour nous. Ça nous motive à continuer. Et puis de la même manière, si vous avez aimé, un petit like sur la vidéo, ça nous fera le plus grand des plaisirs. A bientôt pour de nouvelles vidéos et merci beaucoup, au revoir.